tous. Alors aujourd'hui c'est le week-end, donc c'est le petit bonus, du coup un petit peu de fun, ça fera pas de mal. Dans les demandes, j'ai eu des choses qui sont ressorties au niveau de tout ce qui était un peu figure acrobatique, etc. Donc on va faire une petite vidéo sur ça. Je vous propose, si vous avez une sangle, si vous n'avez pas une ceinture ou quelque chose, voilà, on en aura besoin certainement dans le dernier exercice. Voilà, donc avant de commencer toutes ces figures, puisqu'elles ont des positions un petit peu bizarres, étranges, etc., on va commencer par chauffer un petit peu les poignets et la tête pour être sûr de ne pas se faire mal. Donc on commence par des petits mouvements de tête, de bas en haut. Gardez bien le dos droit. De droite à gauche. Et on penche d'un côté et de l'autre, sans monter les épaules. Et petit cercle. Et dans l'autre sens. Et on revient. Les poignets, on les bouge un petit peu dans tous les sens. Puis on se met à quatre pattes, on prend appui un petit peu sur les poignets et on bouge doucement dans tous les sens également. Ok. Alors le premier exercice, on va avoir le corbeau. Le corbeau, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos de yoga, mais je n'ai pas trop pris le temps de l'expliquer. Donc là, je vais vous prendre un petit peu plus le temps. Donc je viens poser mes mains bien, les doigts écartés pour bien avoir de la force dans chaque doigt. Et je viens basculer pour poser mes genoux au-dessus de mes coudes. Donc après, ça va dépendre de chacun d'entre vous un petit peu. Il y en a qui vont réussir à venir mettre les coudes directement au niveau, les genoux pardon, au niveau des aisselles. D'autres, ça va être un petit peu plus bas. Donc là où vous pouvez, bien sûr, il faut que ce soit au-dessus des coudes. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez faire des petits mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière, pour sentir si vous pouvez prendre l'équilibre. Juste petite précision, avant de continuer cette petite vidéo, bien sûr, c'est une vidéo qui n'est pas forcément, désolée, accessible à tout le monde. Donc prenez le temps d'abord de la regarder, de voir et ensuite de faire que ce que vous sentez, ce que vous pouvez. Voilà, vous êtes seul à la maison ou peut-être avec votre conjoint, votre frère ou soeur, etc. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour... Il n'y a personne pour vous corriger et surtout pour vous parer si besoin. Donc faites quand même attention et allez là où vous sentez que vous pouvez aller. N'allez pas au-delà. Donc, je reprends. Une fois que je sens que je peux être en équilibre, je ne vais pas me jeter d'un coup. Parce que si je me jette d'un coup, je risque d'aller en avant. Et on sait très bien qu'en ce moment, les hôpitaux sont saturés, donc on va éviter de leur donner du travail avec un dentier et des nez à refaire. Donc on va prendre le temps d'y aller. Une fois qu'on est ici, je regarde loin devant. Et mes orteils vont se soulever tout seuls. Je serre bien le ventre, je reste, je me concentre, je place le regard. Donc après, ça dépend de vous, il y en a qui vont rester plus ou moins longtemps. Forcément, moi en parlant, c'est un petit peu plus compliqué de rester longtemps, parce que je suis moins concentrée, j'arrive moins à serrer les abdos en parlant. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez vu le premier principe. Le deuxième, je vais travailler le pont. Alors le pont, on le voit très souvent comme une figure... en gym pour les petits, tout à fait, hein, on le travaille aussi, mais c'est aussi une des postures du yoga. Donc le pont, pour cela on va venir se mettre sur le dos, les pieds proches des fesses, largeur bassin, on va venir placer, je me mets un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Et on va venir placer les mains au niveau de chaque côté de la tête,
les doigts vers les épaules. Et d'ici, je vais pousser sur mes pieds et sur mes bras, pas que sur mes jambes. Ma tête doit décoller du sol. Je ne garde pas la tête au sol. Je ne pousse pas dans la tête. À aucun moment, je pousse dans la tête. Je pousse dans mes jambes et dans mes bras. Les genoux restent bien parallèles. Lorsque je veux redescendre de mon pont, je rentre le menton pour pouvoir venir plier les bras posés à l'arrière de la tête et redescendre doucement. Après le pont, j'attrape les genoux, je masse un petit peu le bas du dos, contre-posture, pour relâcher un petit peu la cambrure du dos. Je reviens, je peux relâcher les poignets, je ne l'ai pas fait après le corbeau, mais si vous sentez que vous avez besoin de relâcher les poignets, n'hésitez pas à bien relâcher. Alors, nous allons passer à la chandelle. Donc la chandelle, pareil, on voit souvent les enfants le faire à la gym, etc. Elle est assez compliquée comme posture, parce qu'il faut trouver l'alignement entre les épaules, le bassin et les pieds. Et souvent, on a les épaules dans un sens, les fesses dans l'autre et les pieds qui reviennent. Du coup, il n'est pas évident. Voilà, on a beau dire, tiens, une chandelle c'est facile. Non, la chandelle vraiment droite est pas évidente du tout. Il faut réussir à pousser dans les abdos, serrer les fessiers, se grandir, ne pas rentrer les épaules, mais garder les épaules basses. Ça, c'est pas évident puisqu'on est dans une position où on revient. Donc, on va voir un petit peu ensemble. Je sais très bien que la mienne, il y a encore du boulot, elle est loin d'être parfaite. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous y arriveront mieux que moi. J'espère d'ailleurs, puis j'attends les vidéos. Hein. Donc c'est parti. Voilà. Avant de passer par la chandelle, on va passer par la charrue. La charrue, je viens déposer mes pieds derrière. Si je n'arrive pas à poser les pieds, ils peuvent rester en l'air. De là, je viens placer mes mains pour pouvoir lever mes jambes et prendre appui dans mon dos. Si je me sens, je peux essayer de lâcher les bras en serrant les abdos. Et je reviens doucement. Je ramène les pieds et je déroule mon dos. Voilà pour la chandelle. Donc j'ai bien senti que quand j'ai lâché les bras, les abdos n'ont pas suffisamment tenu pour tenir. Bien droite, je verrai sur la vidéo si c'est catastrophique ou pas. On passe ensuite à celui qu'on me demande souvent, le fameux poirier. Donc le poirier, il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs façons de l'amener. Et donc je vais commencer par la première version, on va dire la plus simplifiée. Et ensuite je vous montrerai d'autres versions qui peuvent évoluer. Donc la première, il faut que je forme un trépied entre ma tête et mes mains. Si tout est sur la même ligne, ça ne tiendra pas. Donc il faut que je fasse un petit triangle en amenant ma tête un petit peu en avant des mains. Ensuite, mes mains, elles repoussent vraiment dans le sol. Ce n'est pas qu'un appui sur la tête. On a souvent tendance à vouloir faire le poirier en étant sur la tête et limite lâcher les mains. Non, mes mains, elles repoussent dans le sol. Je suis là aussi pour protéger mes cervicales. Donc, première façon de l'amener. D'ici, une fois que j'ai bien posé le sommet de mon crâne et que j'ai bien mes mains, je tends mes jambes en poussant les fesses vers le plafond. Si le sol est un petit peu dur et que le tapis est un petit peu fin, vous pouvez bien sûr faire un petit coussin pour votre tête. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez rapprocher vos pieds des fesses. Vous voyez, vous ramenez. Donc à un moment, les jambes vont se plier pour que les genoux viennent au niveau des coudes. Et une fois que vous êtes ici, comme le corbeau, vous pouvez laisser doucement
vos jambes, soit en même temps, soit l'une après l'autre. Voilà, je redescends. Donc ça, c'est la première version, on va dire la plus simplifiée. N'hésitez pas à la faire contre un mur, comme ça vous ne prenez pas le risque de basculer. Si jamais vous ne le faites pas au niveau d'un mur ou quoi et que vous sentez que vous basculez, ce que vous faites, c'est que vous rentrez votre menton, comme ça va vous faire une roulade. Et au moins vous ferez pas mal au dos, vous ferez pas mal au cervical. Voilà, donc le prochain, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je prends le risque de le faire pour vous le montrer, mais je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Par contre, pour garder plus de possibilités d'y arriver, je ne vais pas parler. Donc je vais vous l'expliquer avant. C'est de le monter jambes écartées par le côté. Voilà, je pars les jambes écartées, je monte tout doucement par le côté et je reviens de la même façon. Les mains sont toujours positionnées de la même façon. Donc celui-ci, je vais me mettre face à vous comme ça, vous pouvez voir. Bon, il ne peut pas se mettre comme j'ai envie, hein. Donc moi, lui, je le pars debout. Vous pouvez très bien le partir déjà au sol. Donc debout, j'écarte les pieds parallèles, les mains sur la taille, je descends dos plat, dos plat, dos plat. Et je viens poser mes mains entre mes pieds et je viens poser le sommet du crâne. À partir de là, je ne parle plus. Et je remonte doucement. Voilà pour celui-ci. J'y suis arrivée, ça m'exporte. Et le petit dernier, donc ceux qui ont Facebook l'ont peut-être vu, au lieu d'avoir les mains qui font un trépied avec la tête, les mains viennent se croiser devant. Du coup, mon trépied, en fait, c'est mes coudes et ma tête. On se dit c'est plus facile, il y a plus de surface, puisqu'il y a les avant-bras, mais non, c'est pas plus facile. Donc ceux qu'on a fait avant, on peut très bien les monter avec les mains ici. Et là, moi, je vais le monter aussi d'une façon différente. Je vais le monter en fait jambes tendues, mais vraiment de l'arrière jusqu'au poirier, sans passer par l'écart. Donc là, pareil, il demande pas mal de concentration. Donc je vais rester silencieuse le temps de la monter. Voilà, donc d'ici, vous voyez, je viens appuyer mes mains contre ma tête, j'appuie dans mes coudes, j'allonge les jambes. Voilà, bon, j'ai un petit peu raté la descente, mais c'est pas trop mal. Donc là, voilà, on a vu plusieurs figures. Je vais vous en faire une autre. Alors, j'ai beaucoup de mal à la faire, celle-ci encore. Je la travaille encore. Mais au moins, vous, ça vous permet de commencer à la travailler à la maison. Donc, je me mets debout. Et je viens placer mes épaules entre mes cuisses. Et je viens envelopper mes pieds. Voilà, pour bien rentrer mes épaules. Une fois que je suis bien placée ici, je viens poser mes mains derrière pour pouvoir venir prendre appui sur mes mains et lever ici mes pieds.
je dépose doucement au sol. C'est généralement le doucement qui est difficile dans lui. Mais je suis contente, j'y suis arrivée un petit peu, c'est cool. La dernière, donc c'est là où vous aurez peut-être besoin de la sangle. Donc moi je préfère prendre la sangle parce que je ne suis pas encore au top. Donc je la prends dans un premier temps, si je vois que ça passe, je la lâcherai. Donc j'écarte mes jambes, je viens placer un bras sous la cuisse, j'attrape la sangle. Et en fait l'idée c'est d'imaginer que je vais venir attraper mes mains. Donc là j'arrive, donc je vais essayer sans la sangle. Si besoin, je garde la sangle. Et je me redresse. Et d'ici, j'allonge ma jambe. Je relâche. Donc là, on s'entraîne des deux côtés. Donc pareil, si besoin, je prends ma sangle. Voilà, j'arrive à attraper mes doigts, mais je préfère garder la sangle au cas où. Vous voyez, pour tendre là, je préfère garder la sangle. Et je reviens. Voilà. Donc c'est tout pour ces petites figures acrobatiques. Vous avez de quoi travailler, il y en a plus difficiles que d'autres, plus accessibles. Donc n'hésitez pas à prendre le temps et surtout, ne vous dites pas « Ah ben, je vais y arriver après la vidéo ». Non, ça prend du temps, donc soyez patient, écoutez votre corps, toujours en bienveillance, on ne force pas. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.